Voici 5 actions spirituelles que vous devez faire chaque début du mois pour être sûr de réussir votre mois. Écoutez cette vidéo attentivement et gardez-la pour suivre ces rituels chaque début du mois. Vous devez faire ça pendant les 7 premiers jours de chaque mois. Absolument. La première chose que vous devez faire au début du mois et idéalement le premier jour ou peut-être même à la veille du premier jour du mois, c'est de fixer vos objectifs de ce mois-là. Je sais que tout le monde va avoir beaucoup d'argent. Alors, si vous désirez avoir beaucoup d'argent, alors engagez-vous, prenez un format blanc, vous écrivez sur ce format-là le montant d'argent que vous souhaitez générer durant ce mois-là. Peut-être c'est 1 million, vous écrivez « Je suis heureux de recevoir 1 million pendant ce mois ». Et ensuite, vous allez vous discipliner à générer 20 réponses à la question suivante. C'est-à-dire que vous avez peut-être écrit « Je suis heureux d'avoir 1 million de francs CFA durant ce mois ». Ensuite, vous mettez en bas, vous prenez le même format, vous mettez en bas « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir 1 million ?» Vous tracez et vous vous disciplinez à mettre 20 réponses. Donc vous répondez à cette question-là avec 20 réponses. Vous mettez 20 réponses de ce que vous devez faire. Donc ce sont les actions que vous devez mener durant le mois pour avoir ces 1 million de francs CFA. Ça, c'est la première chose basique que vous devez faire et qui n'a rien à voir avec le côté spirituel. Maintenant, on entre dans la phase spirituelle. Pour avant d'arriver à cette phase spirituelle-là, vous devez écrire une affirmation de votre objectif. Par exemple, je suis heureux d'avoir 1 million pendant ce mois. Après, vous allez écrire une affirmation en suivant cette logique. Vous devez faire, je ne sais pas ce que vous faites dans votre vie, vous êtes travailleur, vous êtes entrepreneur, vous êtes vendeur, vous écrivez ce que vous devez faire pour avoir les 1 million là par exemple. Donc moi par exemple, je suis heureux d'avoir 1 million ce mois en échange de. Donc vous dites une activité globale que vous voulez que Dieu puisse bénir afin que vous puissiez atteindre votre objectif. Deuxième chose maintenant que vous devez faire, qui rentre maintenant dans le côté spirituel, c'est de faire un jeûne de 3 jours. Idéalement, les 3 premiers jours du mois, vous faites le jeûne. Ça dépend de vous. Vous pouvez faire un jeûne de 6h à 12h, de 6h à 15h, ou encore de 6h à 18h, ou peut-être même de 6h à minuit, ou même de minuit à minuit. C'est-à-dire le jeûne d'Esther. Vous faites un jeûne à sec, sans boire, ni manger. Mais vraiment, ne vous compliquez pas la tâche. Faites simplement un jeûne ordinaire. Vous pouvez manger, mais ne mangez pas de repas cuits au feu, ni de repas assaisonnés. Consommez beaucoup d'eau, consommez les fruits exclusivement. Et ça, vous les consommez après avoir coupé votre jeûne. Donc, deuxième chose, rapidement, vous faites un jeûne de 3 jours, soit de 6h à 15h, ou de 6h à 12h, ou encore de 6h à 18h, ou de 6h à minuit. Ça, c'est la deuxième chose que vous devez faire chaque début du mois. Troisième chose maintenant que vous devez faire chaque début du mois, c'est de faire les bains de purification pendant les 3 premiers jours du mois, ou alors pendant 3 jours dans les 7 premiers jours. C'est-à-dire, soit vous faites ça le premier, le 2 et le 3, ou alors le 2, le 3 et le 4, mais ça doit être dans les 7 premiers jours du mois. C'est extrêmement important. Donc vous faites les bains de purification. Et pour le faire, je vais maintenant vous expliquer comment faire un bain de purification. Vous allez chercher un seau, comme celui-ci là. Un seau de toutes les couleurs, sauf la couleur noire et la couleur rouge. Ça peut être la couleur bleue, ça peut être la couleur jaune, ça peut être la couleur kaki, comme celui-ci là. Et vous mettez de l'eau à l'intérieur comme ça. Vous ne remplissez pas. Vous mettez de l'eau à l'intérieur à 3 quarts. Le seau ne doit pas être plein. Vous cherchez le sel. Là, c'est le sel. Soit vous utilisez le sel de cuisine ou le sel de mer, comme celui-ci là. Ça, c'est le sel de mer. Mais si vous n'avez pas le sel de mer, utilisez le sel de cuisine. Si c'est le sel de cuisine, alors vous allez faire ceci. Première chose, vous allez tracer un cercle de protection pour votre bain. C'est très important. Pour faire le cercle de protection, vous allez tracer le cercle selon le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens de la fermeture d'une porte, le sens concret, je veux dire. Quand on ferme la porte, on ferme comme ça. Donc dans le sens concret des aiguilles d'une montre. Donc vous prenez le cercle, mettez dans votre main, vous faites le cercle. Vous faites le cercle en parlant, vous allez dire, je trace ce cercle pour me protéger et pour fermer la porte à toutes les énergies négatives. Vous tracez, en partant dans le sens de la fermeture. Donc on fait la porte comme ça. Donc on trace le cercle comme ça, vous tracez.
Ce cercle, je le frappe pour fermer les portes aux énergies négatives. À toute entité négative, je le fais en présence de mes ancêtres méritants. J'invoque ici mes ancêtres méritants de venir me protéger. Vous tracez le cercle, que ce soit bien visible. Une fois que le cercle est bien tracé maintenant, le seau est à l'extérieur du cercle, pas à l'intérieur. Donc mettez le seau à l'extérieur. Ensuite maintenant, vous allez prendre encore le sel. Mettez dans votre main toujours. Si c'est le sel de cuisine, quand vous êtes dans votre main, vous dites ceci. Ce sel que je tiens en main maintenant n'est plus du sel de cuisine, mais je le transfère à sa nature première qui est la lumière. Et puis maintenant quand on met dans le seau, attention, on ne met pas dans le seau n'importe comment. On met maintenant dans le seau, dans le sens de l'ouverture. Donc tout à l'heure, on a transformé le sel comme ça. Maintenant, quand on met le sel maintenant dans le seau, on met plutôt comme ça. Vous mettez comme ça là, en méditant. Vous mettez en parlant, en méditant. Vous parlez comme ça les plus. C'est bon. Dès que c'est fait, vous allez maintenant entrer dans le cercle pour votre bain. Et pour entrer dans le cercle, on n'entre pas n'importe comment. On entre avec le pied gauche et on ressort avec le pied droit. Et quand vous entrez, vous dites ceci là. J'entre dans la lumière avec le pied gauche. Donc là, voici mes deux pieds, voici le cercle devant moi. J'entre dans la lumière. Maintenant, vous allez tourner, vous allez activer l'énergie de l'eau. Vous activez l'énergie de l'eau, donc vous tournez l'eau comme ça. Vous tournez l'eau dans le sens de l'ouverture, pas de la fermeture. La fermeture c'est comme ça. Donc vous tournez l'eau comme ça là, en parlant. Vous tournez, en parlant, en méditant. Vous méditez, vous faites vos vœux, et puis, dès c'est bon maintenant. Avant de commencer à vous laver, première chose à faire, vous devez vous rassurer que l'eau touche votre front, votre crâne. Donc pour les hommes qui sont coiffés, c'est bon, il n'y a pas de souci. Vous prenez l'eau, vous frottez, ça bon, ça pour les femmes en fait. Les femmes qui ont la greffe, les cheveux, donc les cheveux touffus là. Vous prenez un peu d'eau, vous rassurez, ça touche votre crâne, vous frottez. Donc vous frottez sur votre tête normalement. Donc si vous voulez voir que l'eau touche votre tête, vous devez prendre une petite quantité, et vous frottez, vous allez toucher votre tête. Maintenant pour les hommes, vu que l'homme va tuer la tête, il n'y a pas de problème. On se comprend. Alors, maintenant, une fois que cela est fait, vous prenez, vous lavez votre visage. D'abord, vous lavez le visage. Les hommes, vous lavez le visage 9 fois, les femmes lavent le visage 7 fois. Ou peu importe, même laver même 7 fois, 3 fois, peu importe, en dérange pas, mais vous devez laver votre visage au moins 3 fois. Donc, prenez l'eau comme ça, là, vous lavez. Vous lavez votre visage 3 fois. Ensuite, maintenant, vous faites votre bain. Faites le bain toujours en méditant. Donc ça c'était la troisième chose que vous devez faire au début de chaque mois pour pouvoir réussir le mois. La quatrième chose maintenant, c'est de faire une libation pendant les 7 jours, c'est-à-dire dans les 7 jours de faire la libation pendant 3 jours minimum, 3 jours successifs. Pour le faire, vous prenez une calebasse comme ceci, ou alors un verre, ça ne dérange pas, et vous placez à l'entrée de votre porte centrale. Donc, vous sortez de votre maison, vous placez à l'entrée de la porte. Vous mettez un peu d'eau à l'intérieur, pieds nus. Vous ne prenez pas les chaussures, vous placez pieds nus, et vous versez l'eau sur la terre. Vous faites une libation simple. Vous dites merci à Dieu, merci à vos ancêtres, et vous faites vos vœux pour le mois qui est en train de s'ouvrir. Tout simplement pendant les 3 jours de ce mois-là. Ensuite, maintenant, la cinquième action que vous devez mener maintenant, c'est de faire une action de générosité après votre jeûne. C'est-à-dire faire un don. À la fin de votre jeûne, vous devez faire un don pour sceller l'alliance que vous devez bâtir pendant votre jeûne. Soit vous pouvez rendre visite à un malade, vous faites un don à un orphelinat, peu importe, vous devez faire un don à une personne. Au sein de la fondation Né pour aider que nous avons créé, on fait des dons chaque mois, le 4 de chaque mois. Donc vous aussi, vous pouvez participer à ces dons-là. Le numéro est dans la description de la vidéo. Prenez mon numéro dans la description de la vidéo pour pouvoir rejoindre le groupe WhatsApp ou alors pour participer aussi à ce don-là. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore pris le livre Les Mystères de la Terre, je vous invite à prendre ce livre-là. C'est extrêmement important. Donc, vous avez vu la vidéo ici. Prenez votre livre. Mon numéro est dans la description. Le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp aussi est dans la description de la vidéo. Il me fallait absolument faire cette vidéo malgré la pluie. Vous avez vu, je l'ai fait dans la pluie. C'est vraiment un sacrifice parce que je tenais à vous partager ces secrets qui vont débloquer radicalement votre mois. Chaque mois, faites ce même rituel. Chaque mois, et vous verrez que votre vie va radicalement changer. Quoi qu'il arrive dans votre vie, n'ayez jamais d'excuses. Faites ce que vous avez à faire, quand vous devez le faire,
peu importe les intempéries. Je l'ai dit, je vais le faire et je suis heureux d'avoir fait cette vidéo. Partagez massivement, donnez la possibilité aux autres personnes de venir voir cette vidéo afin de pouvoir apprendre aussi ces secrets spirituels qui vont débloquer votre mois. Allez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et rendez-vous dans une prochaine vidéo.